Du taux de croissance de 2 à plus 6,5%. En revanche, on observe toujours une aggravation de la situation environnementale et de l'emploi des jeunes, pour lesquels le secteur privé et les entreprises du Sénégal ne sauraient rester insensibles. Grâce à ce forum, l'initiative RSE Sénégal a, durant ces 10 dernières années, joué son rôle de lanceur d'alerte, en suscitant auprès des entreprises engagées dans la RSE des réflexions et échanges sur des thèmes directement liés aux objectifs de développement durable, à l'instar de ceux qui nous réunissent ce jour. Ceci renvoie notamment aux questions liées au travail décent dans la chaîne de valeur des entreprises, l'ODD 8, au changement climatique, l'ODD 13, et à la préservation de la biodiversité, l'ODD 15. Le Forum sur la RSE se veut avant tout une initiative portée par des entreprises engagées dans la RSE, où se partagent des connaissances et réflexions sur la RSE. Il constitue également une opportunité pour faire annuellement un état des lieux des pratiques menées par les entreprises dans le domaine de la RSE. Cette initiative du secteur privé s'est inscrite dans la durabilité grâce à des entreprises partenaires. Permettez-moi à ce sujet de remercier bien vivement les dirigeants de l'AS qui ont accepté cette année d'être les grands partenaires de cette édition au regard des actions qu'ils mènent en matière de RSE depuis la création de la plateforme aéroportuaire. J'y associe également les autres entreprises sponsors qui accompagnent depuis plusieurs années cet événement. Je voudrais surtout saluer et remercier très chaleureusement notre partenaire historique, l'ambassade du Canada, qui soutient cette activité depuis 2009. 10 ans déjà, le Forum sur la RSE au Sénégal entre à présent dans une nouvelle phase de maturité, grâce notamment à des entreprises partenaires qui comprennent davantage leur impact sur la société et sur l'environnement. Que de chemin parcouru depuis 2009. La première édition du Forum, essentiellement consacrée à une revue d'un catalogue d'actions de mécénat et de philanthropie initiées par des entreprises. Les notions de développement durable et de RSE stratégique étaient en ces temps-là loin d'être une préoccupation des entreprises. 10 ans après, face à l'évolution internationale de la RSE, tant sur le plan juridique que sociétal, il serait illusoire de penser encore que la RSE n'est qu'un effet de mode, une démarche volontaire ou qu'elle ne s'adresse qu'à une catégorie d'acteurs issus du monde industrialisé. L'ampleur des grands enjeux internationaux et surtout leurs conséquences sociales et environnementales pour des pays en quête d'émergence économique comme le Sénégal rappelle aux plus hautes autorités de notre pays et aux dirigeants des secteurs publics et privés que l'entreprise est un acteur majeur du développement durable et qu'à ce titre, sa raison d'être doit être revisitée par ceux-là même qui orientent au quotidien la vision de celle-ci, à savoir les dirigeants d'entreprise et leurs principaux collaborateurs. Ce nouveau positionnement de l'entreprise dans la société exige justement de ces derniers une plus grande conscientisation sur les choses de ce monde et surtout sur une appropriation du sens réel donné aux notions de durabilité et de RSE en tant qu'outil et méthode de management indispensable pour intégrer le développement durable dans l'entreprise. Face aux nouvelles exigences internationales en lien avec le devoir de vigilance et sous l'impulsion de dirigeants d'entreprises plus soucieux d'un management orienté vers la durabilité, il est surtout heureux de constater une évolution du baromètre RSE au Sénégal, avec notamment quelques entreprises qui s'engagent vers de véritables stratégies de dialogue sociétal, bâties autour d'enjeux matérialisés et partagés avec leurs parties prenantes.
C'est notamment le cas des entreprises qui procéderont tout à l'heure à la signature de la charte RSE et développement durable des entreprises du Sénégal. Au Sénégal, ces enjeux partagés sont nombreux. Et au regard de nos besoins croissants en grands travaux d'infrastructure et en investissement productif, mais surtout au regard de fortes attentes des populations en matière sociale et environnementale. Dès lors, comment intégrer les notions de durabilité dans les problématiques d'émergence économique du Sénégal? Nous avons souhaité cette année orienter la réflexion des participants du forum sur des pistes de solutions qui, parmi bien d'autres, peuvent avoir un impact important et significatif à la fois sur le développement de nos entreprises et sur la qualité de nos populations. En effet, l'intégration de la RSE dans la chaîne de sous-traitance des grandes entreprises donneurs d'ordre, outre le fait d'assainir et de formaliser le milieu de l'entreprise au Sénégal, permettrait de promouvoir des PME locales innovantes, ODD 9 et créatrices d'emplois décents, ODD 8, pour la jeunesse sénégalaise. La décarbonisation des activités de production et de services est désormais une préoccupation majeure qui, outre le fait qu'elle répond désormais à un enjeu de compétitivité pour les entreprises, a un lien fort avec la santé des populations, l'ODD 3, et le changement climatique, l'ODD 13, du fait des émissions de CO2 polluant l'atmosphère. Aussi, je reste convaincu qu'il ressortira des échanges de ces 2 journées des idées fortes permettant de faire évoluer positivement les ODD au profit de nos populations et surtout de susciter une mobilisation collective des entreprises autour des enjeux de développement durable. Avant de conclure, permettez-moi encore une fois de remercier bien chaleureusement toutes les structures et leurs représentants qui ont bien voulu consacrer de leur temps, leur expertise et compétences pour animer la réflexion de ces 2 journées. Je vous souhaite à tous un bon forum. Privé aéroportuaire, notamment ce que je viens de citer. Nous savons qu'atteindre des objectifs bas carbone exige aussi que les gestionnaires d'aéroports prennent pleinement connaissance de l'ampleur de toutes les sources d'émissions, ce que vous faites déjà. Éclairage, air conditionné, passage de véhicules terrestres, hybrides ou électriques, optimisation des sources d'énergie décarbonées. Il existe des solutions bas carbone qui ne demandent qu'à être mises en œuvre. Pour notre part, le CNP vous encourage et entend vous accompagner à réduire les émissions de carbone aéroportuaires à travers des PME de sous-traitance pour permettre à notre aéroport international d'être exemplaire dans cette démarche bas carbone. Mesdames et messieurs, l'autre thème de ce forum, ou le thème de ce forum que Philippe Barry nous propose, est d'approfondir le rôle de la RSE pour faciliter l'accès des PME locales aux chaînes de sous-traitance. Au niveau du Conseil national du patronat, je voudrais brièvement rappeler que c'est en 2002, à Genève, que l'Organisation internationale des employeurs, dont le CNP est membre, a procédé au lancement de la RSE au niveau du monde de l'entreprise. Le président Bédi Agne était l'un des panélistes aux côtés de personnalités influentes du monde des affaires, à savoir à l'époque le président du groupe Toshiba, le président du groupe Renault, le président de l'Association des industries d'Argentine, le président de la Confédération des entreprises des Philippines, enfin un panel d'environ 200 chefs d'entreprise où il a été possible de circonscrire le concept de RSE en posant des questions fondamentales. Quel est le rôle du monde des affaires sur le plan sociétal et quelles sont les limites de la RSE? Ces débats ont permis de retenir que la RSE devait devenir stratégique au sein des entreprises et non plus être perçue uniquement comme des initiatives ponctuelles, sympathiques, parfois innovantes et positives, mais qu'elle devait devenir véritablement centrale dans la politique de nos entreprises, tant sur le marché du travail, sur le plan social, qu'au sein de la société, par rapport aux impacts sur l'environnement. Ici, au Sénégal, au niveau national, et M. Philippe Barry le sait bien, puisque nous sommes partenaires sur ces démarches au niveau institutionnel, mais également au niveau régional et international, dans plusieurs domaines, le CNP a eu à faire le plaidoyer de la RSE.
l'insertion professionnelle des handicapés, la lutte contre le travail des enfants, la non-discrimination en milieu professionnel, la promotion de la culture, de l'épargne et de la culture dans les établissements scolaires, la bonne pratique sociale et environnementale dans les secteurs de l'énergie et des mines, la promotion des emplois verts, la formation tout au long de la vie, l'accompagnement de l'investissement socialement responsable, le renforcement des capacités des collectivités locales, la lutte contre l'immigration clandestine par la création d'emplois décents en milieu rural et durable, le respect des droits humains et les principes fondamentaux du travail sont des sujets sur lesquels le CNP s'attarde tous les jours. Mais c'est aussi un ancrage social et environnemental. Je dirais que la RSE, ce sont aussi des partenariats avec les communautés locales qui doivent évidemment chercher à tirer profit de l'activité économique qui a lieu dans leur juridiction, sur leur territoire, mais qui ont aussi avantage à se rendre attractives pour l'implantation de cette activité économique. Et je crois que c'est à travers un dialogue RSE où on y arrive. Alors le Canada accompagne RSE Sénégal depuis plus de 10 ans avec des formations, avec un dialogue et des réflexions autour de la place des femmes dans le développement durable notamment et de l'insertion professionnelle des jeunes. Il en a déjà été question ce matin. L'ambassade du Canada est ici, tout comme un certain nombre de compagnies canadiennes. Et je crois que c'est un mélange, une synergie de marques de commerce, celle du Canada et celle de l'industrie canadienne, que je cherche certainement dans mon mandat, mais que mes prédécesseurs aussi ont cherché à renforcer et à établir ici au Sénégal. Je dis au Sénégal, mais c'est un mandat que tous les ambassadeurs du gouvernement du Canada ont à travers le monde. La RSE, on en parle en termes sociaux, on en parle en termes environnementaux, on en parle en termes d'atteinte des objectifs de développement durable, mais je prêche aux convertis, je crois aussi qu'à long terme ou à moyen terme, c'est aussi un argument purement économique. It makes sense. Le président Sall, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, et nous l'avons entendu, croit aussi fermement en cet équilibre à trouver les avantages du pays hôte, des communautés hôtes, tout en restant attractif pour la communauté internationale. Et ça nous fait plaisir de travailler avec le Sénégal à cette fin. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président de l'initiative RSE, Monsieur Guèye, le représentant du Conseil national du patronat, Mesdames, Messieurs, chers collègues de l'aéroport ici présents, Messieurs les représentants donc des directions générales des diverses sociétés qui représentent ici leur entreprise, bienvenue à l'aéroport international Blaise Diagne. Monsieur le Président de l'initiative RSE, c'est pour nous un immense honneur d'accueillir dans nos murs cette 11e édition du Forum sur la responsabilité sociale d'entreprise au Sénégal. Défini comme un engagement que prend l'entreprise en vertu duquel elle générera les effets sociétaux, environnementaux et économiques de ses activités de façon responsable et conforme aux attentes du public. La responsabilité sociale d'entreprise est dans l'ADN constitutif de base de l'aéroport international Blaise Diagne. Puisque depuis la phase de sa construction avec le déplacement de populations locales, l'entreprise, ou en tout cas l'infrastructure, dans son histoire, a toujours pris en compte son impact dans son environnement direct et également auprès des sociétés. Ici où nous sommes, Excellence, nous sommes dans des zones qui étaient habitées depuis plusieurs siècles par des populations qui sont aujourd'hui nos premiers voisins et nos premiers partenaires dans l'exploitation de cette terre. C'est pour ça qu'il est heureux que vous les ayez évoqués un peu plus tôt.
Et si ça a été réussi sans qu'il y ait de grand bruit, c'est que déjà à l'époque du projet, dans la construction de l'aéroport, la préoccupation de l'impact de l'entreprise et de l'infrastructure dans son environnement était au premier plan. Aujourd'hui, nous sommes la société d'exploitation Limak AIBD Souma, LAS SA. Et il s'agit principalement, en termes d'objectifs, de réduire les émissions de CO2 inhérentes aux activités initiées par la plateforme aéroportière de Diass et en compenser les externalités négatives par des projets fédérateurs en lien direct avec les objectifs de développement durable. Dans un monde marqué par une forte mobilité internationale, pour ne pas parler de nomadisme, une prise de conscience croissante des ressources, des limites des ressources naturelles de la planète est en train de s'installer dans le secteur aéroportière et dans le secteur de l'industrie aéroportière généralement. Et donc, on cherche, nous aussi, l'AS, à développer des actions en faveur du climat. Plusieurs initiatives ont été prises sous l'impulsion du département qualité, sécurité et environnement, notamment pour le reboisement, mais aussi très prochainement, certainement à la suite de vos travaux, de nouvelles initiatives qui vont aller dans le sens de la réduction des déchets, en particulier des déchets plastiques. L'objectif, vous l'avez dit, c'est aussi comment impliquer le tissu économique national, que d'aucuns appellent notamment dans le secteur des mines le local contact. Faire en sorte qu'il y ait une confiance dans les relations avec les PME locales. L'AS va essayer de faire en sorte que sa performance économique soit au service de l'économie locale, puisque nous avons cette infrastructure qui a pour but unique d'être un instrument au service du développement économique du Sénégal et des terroirs qui l'entourent. Voilà pourquoi, Monsieur le Président des initiatives RSE, nous sommes très contents aujourd'hui de regrouper tous les professionnels qui sont avec vous déjà dans l'expérience que vous êtes en train de mettre en œuvre depuis plus d'une dizaine d'années sur la responsabilité sociale d'entreprise. Monsieur le Président, représentant le CNP, M. Malick Gueye, votre appel a été très bien entendu. Il a été entendu et effectivement, nous allons poursuivre dans le sens d'intégrer davantage encore le tissu économique national dans cette perspective. Réduire donc la production de carbone au niveau de l'aéroport. C'est un engagement collectif et individuel en même temps. Voilà pourquoi nous sommes heureux que tous les acteurs qui agissent au sein de l'aéroport soient présents aujourd'hui dans cette salle et qui vont être solidaires des travaux que nous allons certainement d'ici cet après-midi et demain produire au bénéfice de l'amélioration de cet objectif. Pour terminer, parce que pour l'essentiel, ça a été dit, je m'en vais citer un monsieur qui, pour le hasard, pour le coup, ça tombe bien, il s'appelle Marshall McLuhan. Marshall McLuhan est un Canadien. Et c'est aussi un des grands professionnels de la communication et des sciences écologiques. Il dit ceci: il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage. Voilà donc un peu l'esprit dans lequel l'AS s'est engagé résolument dans le combat de la responsabilité pour son action économique. C'est pour cela aussi, et j'allais l'oublier, nous avons investi d'abord dans l'avenir de la première année avec l'AS Academy. Si nous voulons avoir un impact dans l'avenir sur la qualité des hommes qui vont gérer l'aéroport demain, il faut que nous les préparions à cette responsabilité écologique et au professionnalisme également. Si nous voulons faire en sorte que l'infrastructure soit au service du pays, les modèles de production à la fois économique et artistique doivent être présents au sein de l'aéroport. C'est de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je ne vais pas aller dans les détails, je crois que mes collègues qui sont au fond de la salle pourront rentrer dans les détails de toutes les initiatives qui ont été prises par l'AS. C'est peut-être aussi un intérêt que je montre d'avance pour les travaux qui vont être faits. Mais pour l'essentiel, nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu faire de ce site aéroportière le lieu où il faut tenir le 11e forum de la responsabilité sociale d'entreprise au Sénégal, en vous souhaitant encore chaleureusement la bienvenue dans l'aéroport international.